Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une review d'un tarot que j'avais commandé il y a quelque temps. J'avais hésité à sa sortie l'année dernière. Et puis en fait, je voulais un jeu, alors que ça soit un oracle ou un tarot, mais j'étais quand même plus attirée par les tarots, par le tarot, sur le thème de l'hiver, entre autres sur le thème de Noël, sur le thème évidemment de Yule. Voilà. Et je voulais pas un tarot qui soit vraiment que sur cette fête de Noël, tourné sur ça, mais plutôt pour pouvoir utiliser un petit peu pendant la période de l'hiver, la période sombre, la période froide de l'hiver. Et j'ai de la peine à avoir des jeux qui sont par exemple que sur Noël. D'ailleurs, j'en ai pas, hein, c'est que celui-là que j'ai parce que moi, ça me bloque. Ça peut me bloquer pour l'utiliser autre que pour la période festive, enfin l'avant, hein, la période de l'avant, pendant c'est cette fête de Noël. Alors ici, on a justement des références à Noël, mais on a aussi d'autres illustrations qui pourraient nous parler de justement pas parler, mais de pouvoir l'utiliser durant l'hiver. Donc c'est le Yuletide, outil de jeu, voilà, tarot de Christopher Hughes. C'est un magnifique coffret, hein, je dois dire. J'aime bien parce que ça fait un peu vintage. Vous voyez ici on a les tampons, on a cette impression de carte postale vintage. C'est aux éditions Llewellyn, voilà. C'est très très beau, hein, c'est une boîte cloche comme ceci. Quand même un beau coffret assez large. Donc ça s'ouvre un petit peu comme ça. Donc voilà, on a ici une petite phrase. On a un superbe livret. Alors il est en anglais. C'est un jeu qui est sorti en 2023, hein, si je me trompe pas. Il y a un livret d'une sacrée belle épaisseur, je dirais, de 302 pages. Donc voilà, le coffret, je vous montre le coffret, puis après on va passer au livret. On a un petit ruban très sympa, je trouve super pratique ça. Voilà, ici c'est du carton, je trouve que c'est très bien, on n'a pas besoin de plus, hein. C'est un oracle qui est une trentaine d'euros, si je me souviens bien. Il me semble que c'est un petit peu peut-être dans les 30, 32 euros, je me souviens plus très bien. Peut-être que c'est marqué derrière. Non, bah non, il n'y a pas de prix. Non. Donc voilà. Euh, donc là, voilà, on a quelques images en tout cas, voilà, c'est une très belle boîte en dur, euh, rien à dire. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu ce livret, comme je vous le disais. Donc, c'est un livret, c'est du papier glacé, hein. Donc voilà, on a les illustrations pleine page. Bon, après, j'ai pas beaucoup regardé le livret, je vais être honnête. Donc ici, on a l'auteur, Christophe Hughes, et ici, on a l'illustratrice qui s'appelle Erin O'Leary Brown. Voilà. Elle est spécialisée dans les illustrations des enfants et aussi au niveau des illustrations de la nature et de la botanique. Donc voilà. Donc ici, on a l'introduction, voilà, le tarot basique, il explique, voilà. Euh, on a ici parce qu'il y a des cartes qui ont été renommées, hein, vous verrez. On a voilà, on a l'explication pourquoi elles ont été renommées ou pas. Et puis on a les lames majeures avec à chaque fois, qu'est-ce qu'on a? On a 4 mots-clés. Donc, vous voyez là, le magicien, c'est le magus, hein. On a les mots-clés, on a l'explication de l'illustration, évidemment, et on a la lecture divinatoire à l'endroit et lecture divinatoire à l'envers. Voilà. Pour toutes les cartes. Voilà. Et voilà. En gros, c'est ça. J'ai jeté un petit coup d'œil, évidemment c'est en anglais, alors il y a des choses que je comprends. C'est pas un anglais compliqué, hein. Mais on peut toujours voilà, traduire avec Google Trad évidemment.
J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Croyez-moi que j'ai mis du temps à me décider. Donc voilà, en tout cas il est très qualitatif au niveau du livret, c'est vraiment hyper bien fait. Alors c'est papier glacé, moi j'aime bien les papiers un peu soit recyclés, soit mat, mais il a le mérite d'être magnifique ce livret, hein. Il est vraiment super, voilà. Je pense qu'un jour il va être, je pense qu'il sera un jour, voilà, traduit. Je ne mets pas en doute, je ne sais pas quand, mais je pense que c'est un chouette jeu et il mériterait d'être traduit en tout cas. Il mériterait que les maisons d'édition qui font les traductions s'y penchent parce qu'il il est vraiment sympa. Bon, alors le dos, voilà. C'est pas le plus beau dos que j'ai, le dos de deck, mais bon, moi je trouve sympa. Alors la qualité des cartes, ben voilà, c'est la qualité de cartes à jouer, je dirais. On va voir, vous voyez là, c'est déjà un petit peu... on verra à la longue ce que ça va donner. Ellie Wells, je crois pas que c'est une maison d'édition qui font du gros grammage au niveau des cartes. Elles sont glossy, mais elles sont pas brillantes. C'est un petit papier, voilà, un peu brillant. Vous voyez, hein, ça brille, mais c'est pas non plus hyper glossy. Alors, le cardstock, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, ça passe tout à fait. Donc, tranche neutre, voilà. Et on a donc la majeure, alors déjà, elle a déjà été renommée la carte du fou, c'est la carte de l'enfant. On voit cet enfant devant cette cheminée. Et évidemment, on a une scène, voilà, on a un décor de Noël. Donc voilà le mage pour le magicien. Alors, The Merry Light, c'est une, comment il faut dire, une légende écossaise, si je ne m'abuse, que j'avais entendu parler il y a quelques années. J'aurais dû m'y pencher avant de vous faire cette vidéo, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà, ça remplace donc la grande prêtresse. Nous avons la matrona, donc ici pour l'impératrice. Ouais. J'aime beaucoup parce que, évidemment, donc vous voyez ici le Sinterklaas, hein, donc pour le Saint-Nicolas, pour la carte du pape. Évidemment, on va avoir beaucoup d'illustrations qui font référence à Noël, mais pas que. J'aime beaucoup cette carte des amoureux avec le gui là. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Le chariot, évidemment, du Père Noël, hein, voilà. On a la force ici avec le renne. Voilà. J'aime bien l'ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Voilà, le Father Christmas, Père Noël, pour l'ermite. La roue de la fortune pour la roue avec la roue de l'année en fait, avec toutes les saisons. Hein, on a Imbolc, on a Samhain. La justice. Oh, elle est tristounette hein, quand même cette illustration. On voit cet enfant qui déballe son cadeau et on voit qu'il y a des bouts de charbon. Voilà. Peut-être qu'il ne s'est pas bien comporté pendant l'année, donc voilà, ça fait référence à la justice. Voilà. Le pendu, il va y avoir froid ce pendu, hein. Il y a de la neige, mais vous remarquerez quand même, il y a de la neige au sol, mais on a un tas de fruits sur cet arbre. Il y a plein de détails. Bon, moi je ne suis pas allée voir le livret pour voir toutes les cartes, l'interprétation de l'auteur, mais on a quand même, voilà, ça suit bien le Rider-Waite Smith. Alors le Krampus, évidemment, c'est le diable. On a les tentations, hein, on a, voilà. The Lighting Tree, c'est la carte 16, évidemment, c'est la tour. L'étoile sur le sapin. La lune. Alors, les illustrations paraissent comme ça assez
je dirais basique ou enfantine, mais au contraire, je trouve qu'il y a plein, ouais, il y a plein de choses, il y a plein de détails fort intéressants. Vous voyez, on voit cette lune, on voit quand même les deux loups, on voit ici, on a un reflet, on dirait, de l'eau, hein. Le tapis, on dirait que c'est pas anodin s'il est bleu. Donc voilà, il y a plein de références au Rider White, il y a plein de détails. Et franchement, je le trouve vraiment très beau. Le Sun, une journée à la patinoire, sympa. La liste pour, euh, pour le jugement. C'est peut-être la liste où le Père Noël note. Ben oui, on voit, il y a des prénoms. Robert Nice, Emma Nice. Il y a des prénoms et je pense qu'il tient une liste pour, pour toutes les personnes concernées. Voilà, on a le monde. Et nous avons donc tous les as. C'est trié par as, enfin, en fait, c'est trié par tous les as, tous les deux, tous les trois de chaque série. Donc ici, les candles, c'est évidemment les bâtons. Ici, c'est les deniers. Ah non, attendez voir. Non, évidemment, là, c'est les coupes, les épées. Et évidemment, ici, nous avons les deniers avec S of Gifts. On voit ce cadeau-là devant cette magnifique porte. Voilà. Donc, on va repartir avec les deux hein, de toutes les séries. Deux de bâtons, deux de coupe, le 2 d'épée et le 2 de denier. Voilà. On va passer évidemment au 3. 3 de bâton. Vous voyez, on a quand même le 3 de coupe. On a quand même bien les références, les symboliques Rider White. On ne veut pas se perdre avec ce... À part les quelques cartes qui ont été renommées au niveau des majeurs, il n'y a rien vraiment. Le 4 de denier. On célèbre, on fête. Un repas de famille. Quelque chose où on se retrouve, voilà. Le 4 de denier et le 4 d'épée, voilà. Maintenant on va passer et le 4 de denier, voilà. Le 5 de bâton, le 5 de coupe, le 5 d'épée, le 5 de denier, on reconnaît bien ici, voilà, cette notion de pauvreté, cette notion d'abandon, cette notion de perte. Hein. Le 6 de bâton, voilà, le 6 de coupe, le 6 d'épée, on a cette notion, donc, vous voyez, le 6 d'épée, généralement, on est sur un bateau, bah là, on quitte quelque chose, apparemment. Hein. Voilà, on dirait qu'elle quitte un endroit avec ses enfants. Le 6 de denier, on passe au 7, 7 de bâton, 7 de coupe, on a cette notion de choix, avec ce bonhomme de neige. Ouais, j'aime beaucoup, il y a des choses, il y a des références qui me plaisent bien, il y a des petites, voilà, des petites symboliques, des choses très très sympas. Le 7 d'épée, le 7 de denier, oui, le 7 de denier, voilà. Le 8 de bâton, le 8 de coupe, 8 d'épée, voilà, on retrouve bien hein, cette femme qui a les yeux bandés, les mains, enfin le corps enroulé. Ouais. Le 8 de denier, ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. 9 de bâton, le 9 de coupe, le 9 d'épée, voilà, et ainsi de suite. 10 de bâton, voilà, voilà, elle est dans ses comptes, on voit qu'elle croule un petit peu
sous le travail, elle croule sous ouais, peut-être les soucis, hein. Il y a cette notion-là de surcharge mentale, voilà, c'est ça que je cherchais. Ici, on a le 10 de coupe, 10 d'épée, voilà, 10 de denier. On va passer au roi. Nous avons donc le roi, tous les rois, hein, le roi de coupe, voilà, le roi de denier. Nous allons passer au reine, voilà, cavalier, très sympa cette illustration. Moi j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les petits détails, les petites symboliques, et je trouve vraiment sympa. Et c'est un jeu que je ne vais pas utiliser que pour Noël, mais au contraire, ben, durant cette période de l'Avent et même après Noël, durant la saison hivernale. Voilà. Dites-moi si vous connaissez ce jeu, hein, je crois qu'il est assez connu. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir acheté ce jeu. Et je pense pas que j'en prendrai d'autres, à moins que j'ai un gros coup de cœur, hein, pour cette saison de Yule. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.